directly on your phone. OK, everybody's ready. Si tout le monde est OK. D'ailleurs, on pourra vérifier si ça marche bien, la traduction. Donc, ça marche très, très bien. OK. Donc, nous allons pouvoir commencer. Alors, d'ores et déjà, merci beaucoup pour votre présence. Je sais que certaines personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on va dire au niveau de l'accueil qu'il faut sensibiliser justement toutes les personnes pour la traduction. Nous accueillons aujourd'hui trois intervenants, les bienfaits sociétaux de la piscine. Et je vous invite à accueillir par vos applaudissements David Sueur, Dr Stéphane Kantwischer, est-ce que c'est bien prononcé? Et Jérôme Pedretti, tous les trois donc, sont présents. Et donc un accueil par des applaudissements nourris et chaleureux, ce qui va dynamiser et apporter une belle dynamique pour cette intervention sur les bienfaits sociétaux de la piscine. Et pour se présenter les uns les autres, je vais laisser la parole à David Sueur, justement, qui va commencer. Et normalement, tout est OK, tout fonctionne. Vous m'entendez? Eh oui, absolument. Merci d'être présent. On vous écoute. Merci à vous. Bonjour tout le monde, donc, je me présente, donc David Sueur, je suis le directeur du développement sur l'enseignement et la pédagogie pour le groupe Recrea. Alors je vais vous parler de la société Recrea qui est une délégation de service public. On gère actuellement à peu près un peu plus de 100 établissements en France, sur l'ensemble du territoire français. Nous avons à peu près 2500 collaborateurs dans nos centres, donc nous gérons des piscines pour les collectivités. Aujourd'hui, nous sommes aussi une société à un engagement fort puisque nous sommes une société à mission. Donc nos engagements sociétaux mais aussi environnementaux sont importants pour notre société. Donc voilà un peu pour vous donner un petit peu l'enjeu de notre société. Que vous dire de plus par nous? On accueille à peu près plus de 10 millions de personnes tous les ans dans nos centres. Et donc, nous avons énormément investi sur la partie innovation aussi, sur tout ce qui est sport santé, enseignement et tout ce qui est lié en fin de compte au domaine aquatique. Donc voilà un peu pour présenter la société Recrea. Merci beaucoup. On va céder la parole à Jérôme Pedretti, qui va se présenter également. Bonjour, donc Jérôme Pedretti, CEO Pool Pentair. Mais je suis là en qualité aussi de Pool Horizon, qui est un groupe, d'ailleurs, qui est un groupe qui est une initiative globale de différents acteurs de la piscine pour vraiment répondre aux besoins sociétaux et environnementaux des piscines. Et nous avons travaillé sur 4 thèmes, qui est la santé et le bien-être, qui est la piscine au sein de la communauté, une piscine sustainable, je ne sais plus qu'on dit en français, enfin pour l'environnement, et pour bien sûr les thèmes liés à l'eau et à la sécurité. Et si on regarde un peu ces thèmes, on voit que c'est absolument important de parler de santé et de bien-être, vu que les piscines sont des endroits vraiment importants où les gens ont une partie ludique et de façon abordable et font vraiment partie du bien-être des gens. Et on voit que la natation, rien qu'en Angleterre, a un impact positif de 3 milliards de dollars sur rien que le pays. Pour la santé physique et les effets positifs liés au bien-être mental et physique. En ce qui concerne la communauté, je pense que les piscines renforcent les liens au sein de la communauté et ce sont des endroits où les gens se sentent inclus, des endroits accessibles et sont aussi des pôles économiques importants au sein de ces communautés. C'est pour ça que les piscines jouent un rôle primordial. En ce qui concerne l'environnement, je pense que beaucoup de gens ont un regard négatif, on va dire, sur la piscine, dû à l'eau
à la consommation d'eau, à la consommation d'énergie. Mais on voit que les piscines peuvent avoir un impact bien moindre dans la consommation d'eau et d'avoir un impact de moins de 1% de l'eau potable qui est consommée. Et je pense que c'est un thème qui est absolument important de rappeler. L'ensemble de l'industrie a travaillé pour réduire la consommation d'énergie des piscines depuis des décennies et on continue à y travailler aussi. Et je pense que donc tout ça, c'est un impact très très positif. Et dernièrement, sur la sécurité, hélas, les noyades sont la troisième cause principale des décès accidentaux, avec plus de 310 000 noyades par an dans le monde. Et je pense que la piscine est vraiment un endroit où les gens peuvent apprendre l'eau, peuvent apprendre la sécurité par rapport à l'eau. Et donc, les piscines sauvent des vies. Et c'est tous ces thèmes que nous sommes en train de développer avec Pool Horizon. Nous sommes au début de développer ces thèmes et on veut travailler avec tous les acteurs de la piscine, nationaux, internationaux, pour avancer ces thèmes et pour permettre qu'il y ait un discours sur la piscine qui soit moins négatif et qui soit beaucoup plus positif et qui reconnaisse tous les aspects positifs. Merci beaucoup. Et du coup, on va se passer la zapette également. Voilà, Terme technique. entre vous, voilà, on est en direct live et docteur Stefan Kanovischer qui va donc intervenir, et cette fois-ci en anglais. Good afternoon, very warm welcome also from my side. IAKS, just a few words. Sorry, I have to switch this. IAKS is the only worldwide non-profit organization for sports and leisure facilities. We are not only in the pools area, we also deal with stadia, arena, sports halls, ice rinks, etc. And I'm honorary president of this organization. I'm personally, business-wise, I'm a pool expert, an operator of thermal spas. I turn around, I'm not speaking about the social benefits, but speaking about how can we make pools a more sociable place. And when we look at a pure sports pool, we realize that this is probably not so social. We go there for sports, we do our laps, which I like also to do, but then you go out, you have your shower and you go home. But we don't stay there, we don't create any social moments. And there are various different approaches on how to make pools a more social place. There is a first one that is probably most common in Europe, especially in Germany, Austria. You find a lot, I think also in France, but probably not so strong. You find a lot of leisure and family pools. So when the people wear their swimsuit, you make them stay there. You can see here people rest, relax. You see a restaurant in the background. You have warm waters, and you stay probably 3, 4, 5, 6 hours in the pool, and not just half an hour or an hour to do your laps. So you can make pools more social places in the pool itself. And then, by traveling around the world in my function as honorary president, I have seen also other approaches. And one very interesting approach is also in Canada. We call it the community center approach. They have not only the pool as a separate facility, but they bring in all types of leisure activities. In German-speaking Europe, you would find also multifunctional sports facilities, but not mixed with other leisure facilities in the municipality, like arts or music lessons or seminars, etc. And they actually say all the leisure activity of our community should be in one location. And I'm not showing here the pool, but I'm showing the entrance hall or the area where you come in the facility, because all generations do their leisure activity, whatever they do, and then they meet in this central hall. They meet all generations, and you can also go there without
being a customer or using one of the sports or leisure activities. And I find that very interesting, especially in view of crime prevention, youth development, that the kids don't have to hang out in a shady place in the backyard, but they actually can go there and hang out and have a good time using the leisure facilities or not. And a third approach is in the UK, Sport England promotes to combine sportive and non-sportive activities. That means not necessarily leisure activities, and it could be like a doctor's house, or like in this case, it's a library. This municipality had all their different facilities separate: the swimming pool, the sports hall, the fitness, dance classes, seminar rooms, and the library. And then they said, okay, we build everything in one facility. And you can see at the lower end of the picture, you can see the reception and the entrance to the lockers. And on the other side is the library. You have cost synergies because you have only one person, staff person for the reception. And at the same time, you have user synergies. The kids come out from the sports hall or from the swim hall, and they stumble into the library. They start to read books, which they probably wouldn't do, or they have not done before when the library was separate. They spend a bit of time there, and then their parents pick them up, and they haven't finished the book, so they take it home. So I think this is also a very good example on how to combine various functions in a municipality to make it a more social place. And how do we get to innovative solutions like this? Of course, we all know we first design, then we build, and then we operate. But actually, you first should start to think about what do we want to build. And even better is you talk beforehand about why do we build. When I ask mayors, why do you want to have this bloody pool? They can't give an answer because we had one before. Okay, is that a good motivation? I'm not quite sure what you want to achieve. And when you have to set out clear goals, then you can think about what do we want to build. And this has to be done with participation. For example, when you say we want to improve the life quality in a not so privileged area of my town, then you have to make a participation process to include the people who are not going to the pool. We, in German-speaking Europe, we normally ask the swim club, and they give us a wish list, which is far too long, and the pool becomes very expensive, and the people who don't go there will not go there either afterwards. So a meaningful participation process, and also to combine the thinking with other municipal projects. As I pointed out, if your library is also run down, why not combine it? It's unthinkable in German-speaking Europe. And then, of course, we do design, build, and operate. And in the end, we have to measure. We don't do that. The pools are known for their deficits, and it's for many municipalities the highest deficit facility. And we have to come better on this. We really have to measure what the value is of what we do, and that's how I come back to our discussion that we will lead now. And this one has been done, the social return on investment has been done actually, I think, only in Australia. The Royal Life Saving Society Australia, together with PwC, they created this report. It's publicly available, and they have measured economic, health, and social. They have not measured everything. I think a few aspects are missing. And they say $1 Australian that goes into a pool facility in rural areas gives $2.18, which is on the lower right-hand side, $2.18 back, and if it's in capital cities, it gives you back $4.87. Whether these numbers are true or not, I doubt it. Every statistic is wrong. The question is, how much is the value in dollars for economic or social benefit? It's very difficult to measure. But at least we can communicate with this
the pools are not only a deficit, they have a value. And if you put a number behind it, it becomes very easy and catchable for the mayors. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. En tout cas, des informations extrêmement intéressantes. David, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être évoqué, votre point de vue? Alors c'est intéressant comme point de vue. J'ai un retour, c'est un peu... Oui. Alors, je pense que c'est lié aussi à la culture du pays. Si on prend la France, les piscines ont toute une histoire culturelle et qui vient essentiellement du niveau compétitif. On vient de la natation, la FFN, donc il y a une vraie vision aujourd'hui encore très compétitive. Mais ça change. On est quand même passé de piscines, si je prends les années 70, à des piscines qui étaient orientées essentiellement scolaires et clubs. Aujourd'hui, on a des centres aquatiques qui ouvrent beaucoup plus de champs. Et par rapport à l'exemple qu'on voyait juste avant, on commence à tendre vers ça. Un centre qu'on va bientôt exploiter, que vous connaissez peut-être, qui est le Centre Olympique à Paris, qui a fait donc les Jeux. On va exploiter ce nouveau centre. Et dans ce centre, aujourd'hui, on va avoir à la fois évidemment tout le côté aquatique, mais il y aura aussi il y a des paddles, il y a du tennis, il y a du fitness. Donc on voit que les mentalités changent aussi culturellement pour additionner un ensemble de sports autour d'un centre aquatique. Alors si je peux me permettre, justement, là, si vous prenez cet exemple, vous avez cité plusieurs activités, mais on reste toujours dans l'esprit sport finalement, alors qu'on parle d'un univers de bien-être également pour apporter les bienfaits sociétaux. Oui, alors là où je serais un peu mitigé sur le fait qu'une piscine n'est pas forcément à des enjeux sociétaux sur l'aspect sportif, un club de natation est par essence social. Enfin, je veux dire, il crée un maillage entre différentes générations, le scolaire, l'éducation nationale, qu'on accueille dans nos centres, et évidemment un enjeu sociétal fort en France sur l'apprentissage de la natation, mais pas que. On en fait aussi notre notion de citoyen. Donc une piscine reste un enjeu très très fort au niveau social, et en France, c'est culturellement un lieu important. Et en plus, je mettrais aussi une nuance par rapport aux périodes. Parce que, évidemment, la période scolaire et la période estivale, c'est deux publics complètement différents. Et socialement, on retrouve tous les bienfaits, on va dire, du mixage de différentes générations, différents niveaux socioculturels dans la piscine l'été. Sur l'année, on va le retrouver aussi, mais un peu moins parce qu'on a affaire à des abonnés, des réguliers, des gens qui sont plutôt issus de ce milieu aquatique, quoi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à tout moment. Effectivement, je vous passe le micro. Peut-être que vous avez déjà des remarques ou des questions. Don't be afraid. Feel free to ask questions. Ouais. Ok. J'avais une question justement au regard des différentes informations. Est-ce qu'il faudrait, puisqu'on sait qu'il y a des parcs aquatiques où c'est uniquement sur le plaisir, donc effectivement ça génère beaucoup de fréquentation, et donc du coup là on parle des bienfaits sociétaux effectivement, est-ce qu'il faudrait imaginer que, puisqu'on évoquait par exemple ce matin la réhabilitation des structures publiques, justement qui ont besoin de rénovation, qui ont besoin d'être réagencées pour être remis au goût du jour, aussi bien en termes de natation sportive que d'environnement, est-ce qu'il faudrait imaginer que, évidemment tout en ayant conscience qu'en fonction de l'historique et du pays, on va dire de la culture du pays, eh bien, les attentes soient différentes, est-ce qu'il faudrait par exemple en l'occurrence en France reconsidérer un peu les infrastructures telles qu'elles existent pour les faire évoluer, et comme le disait Stéphane, avec d'autres activités autres que sport. On a pris l'exemple de la bibliothèque, ou on a pris l'exemple effectivement d'une configuration où c'est plus, on est plus à la plage quelque part que dans une piscine. Qui voudrait répondre à... Si je peux me permettre, juste une Bien réflexion sûr. par rapport à ça. Dans la société récréa, on parle beaucoup d'hybridation. C'est un sujet important pour nous. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on a fait une pièce de théâtre
dans une piscine à Paris, où on invitait des enfants du secours populaire à assister. Donc c'est vrai que cette notion culturelle, elle nous paraît évidente sur des groupes comme les nôtres. Par contre, ce n'est pas encore structurel et clair dans les enjeux pour peut-être nos élus qui n'ont pas forcément cette vision-là, même s'ils sont toujours très contents de ce genre d'initiative. Mais ça reste encore une fois, culturellement, pour les élus, une piscine reste une piscine, voire du sport à côté, mais pas encore ce côté culturel qui n'est pas encore assez fort de mon point de vue. Alors comment faudrait faire pour les sensibiliser? Ou alors est-ce qu'il y a peut-être des moyens de communication pour justement tendre vers ces espaces qui pourraient être autres que de la piscine, on va dire, de nage? Bah, alors, je reviens sur le sujet de dire aujourd'hui quand les élus font un nouveau centre aquatique, quels sont leurs enjeux. Aujourd'hui, les enjeux restent toujours les mêmes et c'est le scolaire, l'apprentissage. Le savoir nager, c'est la priorité pour eux. Le deuxième, c'est le fait de proposer à l'ensemble des usagers du territoire un ensemble de possibilités. Et c'est vrai que ça a évolué avec le bien-être, par exemple, où le bien-être a pris une place très importante dans nos centres. Donc il y a tout un enjeu aussi sur la notion de bien-être. Mais ce côté culturel n'est pas encore. Donc certainement, nous sommes l'éducation de service public, donc on répond à des appels d'offres auprès des collectivités. Peut-être que c'est à nous aussi d'initier, de proposer ce qu'on fait clairement pour justement montrer qu'une piscine n'est pas qu'une piscine, c'est un lien social au départ. Et après, il y a plein de pratiques, plein de besoins, plein d'usages qui vont faire que tout ça va se mixer. Et c'est un lieu, de mon point de vue, pour avoir passé une grande partie de ma vie dans l'eau, de mon point de vue, c'est peut-être un des lieux les plus sociaux que je connaisse, quoi. Très bien. Vous vouliez réagir Oui, je vais réagir parce qu'on parle beaucoup des bienfaits de piscines publiques, mais je pense qu'il y a aussi des bienfaits, les mêmes bienfaits dans les piscines privées, qui est aussi très important en France, mais important dans le reste du monde. Donc, quand on parle de bien-être mental, physique, quand on parle de sécurité par rapport à l'eau, apprendre à nager, et quand on parle de l'environnement, je pense que les piscines privées aussi ont leur rôle, et un rôle très important dans le monde entier, dans les grands pays comme la France, comme les US, comme l'Australie et comme des autres. Absolument, parce que de toute façon, effectivement, l'environnement de la piscine des particuliers devient, on va dire, un espace à vivre supplémentaire à la résidence. Et donc, effectivement, on invite et la famille et les amis, et sans pour autant être dans le bain, on est autour de la piscine et c'est un lieu de sociabilisation effectivement important. Peut-être Oui, bien sûr, évidemment. I wanted to add something because you asked the question, is something like this thinkable for France? And our industry is just very, very national. And it's hard for us to imagine that something would work, a model like that with the library also in France. I had an interview with German state TV, and they said, okay, we look for new opportunities, how to make the pools more profitable. And I said, okay. And I explained also this UK example, and in the end, the reporter said, oh, well, do you think this would work? No, I don't think this would work, and they didn't show it on TV. So I think it's important for us that we all start, and Lyon is a good place for this, and next year the IICS and FSB trade show, Aquanale trade show in Cologne are places to look abroad, to learn from others. For example, I did mention one opportunity or one area which is a bit different in Dublin or in Ireland. They add to the sports pool not warm water and leisure and slides, but they add fitness clubs to make them more profitable. So each nation has somehow found its way how to do it and how to move forward. And I think we should just look abroad and try to understand what they do, why do they do it, and probably take some time, but also to adapt certain things that are valuable. Absolument, une remarque tout à fait pertinente. So step by step, and we have to look around our countries for having information.
Des remarques. Je vous trouve bien silencieux. Alors très attentif, évidemment, mais j'imagine que justement les bienfaits. Alors justement considère que la piscine, qu'elle soit privée, publique, est un réel endroit justement de sociabilité. Peut-être qu'il y a des acteurs de piscine collective. Peut-être lever la main. Non. Voilà, il y a des gens qui... Ah si, monsieur, bah oui, hein, bah, bon, on se verra plus tard, hein, évidemment. Voilà, c'est un des prochains intervenants. Si vous avez des questions ou des remarques, or something to add, quelque chose à ajouter, puisque there's no question for the moment. Quelque chose peut-être à ajouter sur ce que vous venez de... Comment est-ce qu'on peut... Oui, oui. Question? Parce que du coup, on est quand même sur une projection, effectivement, d'installation. Mais une remarque, Oui, allez-y, bien sûr. une remarque, et merci pour vos présentations, mais une remarque pour vous dire qu'on est prêt à y participer aussi, à cette mesure du bienfait social des piscines, parce qu'on en est tous convaincus, je pense, en fait, avec plein d'exemples, comme vous venez de les citer, Monsieur Sueur, vous aussi, sur les piscines privées. Maintenant, on a une acculturation qui progresse, mais sur le fait effectivement d'essayer de mettre des chiffres en face. En France, en tout cas, le mot qui va avec exploitation de piscine, on sait que ça a un bienfait social énorme, mais c'est plutôt de parler de déficit en face, vous l'avez dit aussi. Et on a du mal à mesurer les bienfaits. Votre étude australienne est une des rares qu'on ait vues sur effectivement la contrepartie sociale qui du coup est chiffrée. Les anglo-saxons sont un peu meilleurs pour chiffrer les choses. Et du coup, vous dire qu'on est sûrement quelques-uns, en tout cas moi j'ai un groupement aussi de partenaires en piscine collective, on est prêt à s'associer à vous pour essayer de peut-être mesurer un peu mieux ces effets sociaux, les mettre en avant et puis faire prendre des bonnes décisions aux élus pour effectivement peut-être diriger les constructions d'ouvrages publics de manière un peu multiforme comme vous l'avez montré. Parce que c'est vrai que c'est super intéressant, il y a déjà des piscines qui adjoignent des crèches, c'est assez rare mais ça existe. Et effectivement, le bienfait public peut s'étendre quand on parle d'un bâtiment à plusieurs millions d'euros comme une piscine publique. On est là. En synthétisant, est-ce que vous êtes en train de dire que justement, si on arrivait un petit peu plus à communiquer sur les bienfaits sociaux avec des chiffres auprès des collectivités locales, du coup, il y aurait effectivement une volonté qui serait peut-être plus prononcée, c'est ça ? Je pense que c'est une culture qu'on n'a pas vraiment encore. On est sur une assise historique où on sait qu'on est bon parce qu'on a beaucoup de piscines et qu'on a une approche qui est très axée sur effectivement le fait social. Apprendre à nager, sauver de la noyade, le tissu associatif qui est très fort en France, il a nourri en fait les 1000 piscines, les constructions et l'exploitation des piscines. Aujourd'hui, on est hybridé, vous l'avez dit, vous avez raison. Par contre, on n'a pas pris le train de la mesure de l'hybridation. On a ajouté des couches sur des couches et on se sent fort de notre couche historique. Oui. Mais à mon avis, on ne mesure pas tout ce qui s'est rajouté et du coup, on est un peu tous azimuts et on surfe sur notre capital en fait historique. Mais il est temps de le dépoussiérer, et c'est bien votre propos, de remontrer qu'il y a plusieurs aspects sociaux intéressants et peut-être de les coupler plutôt que d'être dans la morosité permanente de ça coûte cher, c'est en déficit, on se noie. Enfin voilà, c'est un peu aussi une thématique ambitieuse, optimiste que je trouve intéressante. Donc, on peut s'associer à vous si on voulait en reparler plus tard. Ah mais évidemment, on est là pour échanger et les échanges se poursuivront effectivement off également. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au sein de Pool Horizon, on a essayé de prendre des professionnels qui venaient de tous les bords, de tous les pays, mais aussi des personnes extérieures, expertes du secteur. Et on a eu beaucoup de mal à recueillir des faits, recueillir des chiffres. Et je pense que ces faits et ces chiffres sont absolument indispensables pour avoir un discours global et un discours qui... Donc, je fais appel à toutes les personnes qui sont de bonne volonté et qui veulent nous aider à contribuer au rapport que nous sommes en train de faire. C'est un premier rapport, je pense que c'est un premier pas, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'aide pour essayer de développer la première chose, mais ensuite pour en parler beaucoup, parce que je pense qu'il faut avoir un discours beaucoup plus étendu pour que ces choses soient bien comprises. Alors pour compléter, parce que je suis complètement d'accord aussi, et évidemment la société récréative dans cette action,
Aujourd'hui, on travaille aussi avec des universitaires, des sociologues, avec qui on travaille en ce moment, justement pour l'héritage des Jeux Olympiques avec le CAO, mais aussi d'autres infrastructures parce qu'on a 90% ce sont des centres aquatiques, mais on a aussi d'autres infrastructures sportives avec des vélodromes, des patinoires, tout ça. Et l'idée avec le sociologue, c'est justement de faire une étude pour déterminer l'impact social qu'il y a d'avoir un nouvel équipement comme le CAO, le Centre Olympique, sur Paris, parce que on est sur un territoire en difficulté par rapport au sport aquatique. Le savoir nager est quelque chose qui est très très bas dans ce territoire de Seine-Saint-Denis. Donc l'enjeu, c'est comment les gens vont s'approprier ces équipements, mais pas qu'à la fois sur l'apprentissage, même si c'est culturellement fort chez nous, mais aussi parce qu'il y a tout l'aspect bien-être, sport santé, la partie aussi juste ludique, juste venir à la piscine pour s'amuser, quoi. C'est vrai qu'on a tendance des fois à voir... et je le dis avec gentillesse, mais des fois on met beaucoup de champions de natation en avant. Et peut-être que le grand public a du mal à se projeter sur un Alain Bernard, un Léon Marchand, alors que nous, tous les jours, on voit des gens qui font à leur niveau, du haut niveau aussi, quelque part, à faire leurs 1000 longueurs tous les matins. Et c'est aussi important qu'un Léon Marchand qui va remporter 4 médailles aux Jeux Olympiques, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi à mettre en avant, donc grâce à des études, grâce à des recherches, des chiffres, mais aussi peut-être mettre en avant plus les gens qui côtoient au quotidien nos centres aquatiques ou nos piscines, parce qu'eux sont convaincus, hein, c'est les meilleurs ambassadeurs, peut-être aussi les mettre plus en avant. Et c'est peut-être eux, justement, qui donneront encore plus de sensibilité et de communication à ce niveau. Oui. I think you're absolutely right that in the Anglo-Saxon area they're much better in collecting numbers, and we are not so good in German-speaking Europe, France, Italy, and it's a municipal business. So we have all these municipalities, and you never have the overview even on how many visitors do we have all over France or all over Germany or Switzerland in the pools. We don't know that, but even if we don't know it, I think we should try to develop a number. And as I said, these 218 that I showed in Australia, I'm sure they're wrong. But it doesn't matter, it's 180, 218, 318, it doesn't matter. We can show with a number supposedly what we put into it by operative deficits and investment costs is coming out more than $1. That's the thing that we have to communicate to the politics, especially in times when money is getting a rare resource, and we have a lot of pools built in the 60s, 70s, 80s, and they all need renovation. So I think we have to work or to try to find a number, even if it's difficult or we have to take assumptions that will for sure be wrong, but still we should undertake it, I think. Absolutely. Absolument. D'autres, merci pour justement cet échange. D'autres remarques ou questions? Voilà un grand moment de blanc. On se retrouve après une page de pub, peut-être, je ne sais pas, pour vous laisser effectivement réfléchir à une question. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être une dernière remarque, un mot de conclusion de votre part? Oui, avec plaisir. Pour la partie pour Horizon, comme j'ai dit, je veux déjà remercier un peu tous les acteurs qui nous avaient supportés pour faire ce premier rapport, ce premier pas. Il y avait des différentes fédérations, dont la Fédération française de piscine, PHTA aux US et en Australie. Donc je veux déjà remercier toutes les personnes qui ont contribué à mettre en place ce rapport qui va bientôt sortir. Et si vous connaissez des gens, si vous voulez nous joindre à nous, nous en serions que plus contents. Parce que je pense qu'ensemble, nous permettrons d'être beaucoup plus... L'union faisant la force. L'union fait la force, mais aussi on aura à changer un peu le discours qui est souvent négatif, en fait, pour en faire un discours qui est beaucoup plus positif, parce qu'on voit tous les aspects positifs, mais il faut vraiment que les gens le sachent. Absolument, donc communiquer beaucoup plus sur les aspects positifs et s'unir, justement, comme on vient de le dire, l'union faisant la force. David, un dernier mot de conclusion?
Juste vous remercier de l'invitation et puis peut-être aussi nos remarques par rapport justement à l'eau, parce que c'est vrai que demain on va être encore plus impacté parce que vu les problématiques climatiques qu'on rencontre qui arrivent, il va falloir, et le 1% est 1% de bien le redire et le redire, et qu'entre le coût investi et le coût derrière, voilà. Mais si les gens ne savent pas, rapidement il peut se faire un amalgame, que ce soit les piscines publiques ou piscines privées, hein, c'est exactement le même sujet. Et donc il y a un vrai enjeu, alors à la fois je pense pour nous, de réfléchir à comment on améliore l'économie de l'eau par le cycle de l'eau. Aujourd'hui, la technologie nous apporte beaucoup de solutions. Je prends toujours le CAO parce qu'aujourd'hui, c'est un peu notre. On a beaucoup travaillé avec le constructeur Bouygues. Aujourd'hui, un centre aquatique comme celui-ci est à 96% autonome en énergie. Donc on voit qu'on peut faire des choses de grande qualité aujourd'hui, donc c'est faisable, mais encore une fois, il faut le dire, il faut aussi l'expliquer, et c'est un enjeu aussi pour le groupe Recrea de s'investir sur ces sujets. Absolument. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des sujets phares justement de ce salon, c'est l'optimisation des infrastructures au niveau des piscines, qu'elles soient particulières ou publiques. Et on a vu justement depuis le début de ce salon plusieurs exemples, entre autres de réhabilitation de bassins publics avec entre 30 et 40% d'économie d'utilisation d'eau, également en termes d'énergie. Et donc, voilà, ça passe par beaucoup de systèmes qui sont mis en place et d'optimisation et d'innovation justement en termes d'équipement et justement de réhabilitation aussi de bassins par rapport à l'infrastructure extérieure qui permet beaucoup d'économies. Stéphane? I think we have to build sustainable pools in the area of social sustainability, economic sustainability and environmental sustainability. I think we face a lot of challenges in the future, and I think that means we have to stay curious, to look really for the best solution, and that also means we have to look abroad, open up our minds, and don't do it as we have done it in the past. And IIKS is a wonderful place to do that for international know-how exchange. So I can recommend to you to look also into that. We offer a lot of seminars, and I think I've shown you a few examples that are, to people here, probably mind-blowing. And when I go to Australia and I tell them what we do here in Europe, they say, he's an alien, he's talking very strange stuff. And I tell them, just open up your minds and start to rethink what you do. Open mind, voilà, en mot de conclusion. Si vous n'avez toujours pas de questions ou de remarques à faire, eh bien, je vous invite à remercier nos 3 intervenants par des applaudissements nourris et chaleureux. Merci beaucoup pour votre intervention. Thank you very much for being here. Merci. Et nous allons pouvoir vous annoncer la suite du programme, puisque on vous invite évidemment à rester avec nous sur la Pool Arena à 15 h. Eh bien, nous aurons le plaisir de découvrir iGarden. C'est justement une intervention, ce qu'on appelle le pitch exposant. Terence Liu sera présent sur le plateau qui va vous évoquer la décennie d'innovation justement sur différents aspects d'équipement, que ce soit lié au chauffage de la piscine, circulation, filtration, traitement de l'eau, nettoyage robotisé et la gestion de l'énergie verte. Eh bien, ce seront les différents axes abordés pendant l'intervention suivante. Terence Liu, découvrez iGarden. Et ça, ce sera à 15 h, donc d'ici une vingtaine de minutes. Merci à vous tous et vous toutes d'avoir été présents pour cet échange.